Salut tout le monde, c'est Laurent Marchand, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo, le mot de Laurent, la vie de Laurent. Qu'est-ce que Laurent pense sur des choses? Si vous pensez que c'est intéressant pour vous, alors je vous invite à suivre cette vidéo. Et si vous pensez que ce n'est pas intéressant pour vous, eh bien je vous invite à suivre cette vidéo parce que vous allez voir qu'il y a plein de choses formidables dans cette vidéo. Bon, ces séries de vidéos là sur la vie de Laurent ou le mot de Laurent, le prétexte est simple, on va chercher des articles qui cartonnent sur internet, qui reprennent des principes du développement personnel, souvent rédigés par des gens du développement personnel, souvent rédigés par des experts du développement personnel, mais dans ces articles il y a des choses qui sont véritablement des clichés, qui sont soit des clichés totalement obsolètes, soit des choses qui sont totalement contre-productives pour le bonheur et la vie, enfin bref. On diffuse dans ce métier un tas de conneries et moi, en grand défenseur de mon métier que j'aime, j'ai décidé de vous proposer de réfléchir à remettre les choses un petit peu à leur place. Franchement, je pense que ça fera pas de mal. Aujourd'hui, on va travailler sur un article qui est très très intéressant parce que je pense que c'est, à mon sens, un des pires fléaux dans le développement personnel. C'est comment diffuser des ondes positives autour de soi. Bon, alors... je sais pas par où commencer à frapper, je sais pas, je suis embarrassé, je voudrais tellement faire tout exploser d'un coup. En fait, on a un vrai problème aujourd'hui avec cette connerie d'onde positive. Alors, d'où ça vient en fait? D'où ça vient carrément le positivisme dans le développement personnel? Alors, il y a un mec pour lequel j'ai un énorme respect qui s'appelle Richard Seligman. Seligman est le créateur de la psychologie positive. La psychologie positive, c'est vraiment un truc extraordinairement mais passionnant. Par rapport à Seligman, parce qu'on en a fait. Mais Seligman, lui, a fait un truc génial. Alors l'histoire de Seligman est assez simple. Je crois que c'était dans un avion. Il avait rencontré, enfin, il était à côté d'un passager en première. Et tout l'équipage venait, bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour monsieur. Et donc, il venait de Scandinavie ou je sais plus où. Et donc, il était comme ça impressionné par ce type à côté. Donc, Seligman est quelqu'un déjà qui s'intéresse à l'être humain. C'est quelqu'un qui avait déjà beaucoup de connaissances sur le fonctionnement de l'humain. Et donc, voilà, donc, il s'intéresse au type et il lui demande, mais comment ça se fait que tout le monde vous dit bonjour? Comment ça se fait que voilà, vous êtes si connu? Il dit, parce que je suis le patron de la compagnie aérienne. Il dit, ah d'accord, en fait, et tout le monde vous connaît en fait. Oui, oui, en fait, tout le monde me connaît, mais c'est parce que j'ai une politique un peu particulière. Voilà, je m'amuse en fait à un management un peu particulier dans mon entreprise. Donc lui, il dit, bah voilà, moi je m'intéresse au comportement humain. Est-ce que je peux venir voir comment vous faites dans votre entreprise? Il dit, oui, oui, bien sûr. Et en fait... le mec, le patron de la compagnie aérienne, avait des principes qui étaient des principes extrêmement intelligents sur le management, le comportement humain, etc. Et il fonctionnait toujours, enfin, il allait toujours chercher à mettre de l'énergie dans ce qui fonctionnait et non pas considérer le problème ou le dysfonctionnement. Par exemple, quand il y avait des problèmes dans un secteur, dans un service, et que dans le service d'à côté, bah, par exemple... on venait je sais pas, de fêter le 1000e dossier ou un truc comme ça, eh bien, ils se déplaçaient en personne pour fêter avec ceux qui avaient réussi quelque chose. Et en fait, on invitait tout le monde et on fêtait ensemble ce qui était à fêter. Et après, oui, mais pour le problème dans le bureau d'à côté, tout ça, nanana, ça c'est pas grave, ça va se gérer, je vous fais confiance, etc. Et en fait, il portait tellement quelque chose qui était sur la joie de faire, le plaisir de gagner ensemble, de contribuer, le plaisir de partager, etc., que finalement, bah, le service qui allait pas, bah, il se remettait à circuler, puis finalement, ça allait bien. Il a étudié ce mec pendant, je crois, plusieurs années, je crois que ça a été jusqu'à 4 ans, il est resté dans cette société-là, à prendre des notes. Et c'est le premier qui s'est dit, en fait, on va faire des tests. On va faire des tests scientifiques sur la positivité du cerveau, comment le cerveau réagit à quelque chose qui est destructeur ou quelque chose qui est constructif. Comment on réagit, nous, en tant qu'être humain, face à telle ou telle situation, qu'est-ce que ça implique, etc. Et donc, il a mis en place une sorte de batterie de tests et il a fait plein de tests. Alors, il y a des tests qui sont tout à fait couillons, mais extrêmement intéressants. C'est-à-dire que c'est quoi l'influence, par exemple, sur le cerveau quand on lit un truc et qu'on prend son stylo comme ça. Ok, on regarde. Quelle est l'influence sur le cerveau et quelle est l'influence si on prend comme ça? Voilà, il y a des gens, ils prennent leur stylo comme ça et d'autres comme ça. Et bien en fait, comme ça, eh bien ça va participer à tendre. C'est le même mouvement que quand on sourit. En fait, ça va tirer sur les zygomatiques et ça va produire dans l'hypothalamus une chimie agréable, ok, de l'adrénaline, tout ça. Donc en fait, quand on fait ça,
On s'en rend pas compte, mais on sourit. Quand on fait ça, on s'en rend pas compte, mais on fait la gueule. Donc du coup, l'inverse, c'est une chimie inverse. Alors c'est des tests qui sont on dit que ce sont des tests pas très intéressants et tout, mais au final ça nous a permis d'arriver aux neurosciences, ça nous a permis d'arriver à plein de choses. Bon, alors ça c'est pour parler de Seligman, c'est un grand homme qui a travaillé sur la psychologie positive. Le problème c'est que dans le titre de son truc, eh ben, il a mis positif. Et positif c'est en contraste direct avec négatif. Donc les gens qui se sont emparés de ce génie de Seligman pour faire de la psychologie positive, alors là je vais me faire taper dessus parce que ils sont très nombreux les gens qui font de la psychologie positive. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont une manne entre les mains dont ils font une énorme catastrophe parce que les gens de la psychologie positive ne se permettent plus d'être négatifs. C'est-à-dire que comme ils font de la psychologie positive, ils sont toujours positifs. Et voilà, non mais ça va bien, t'inquiète pas, ça va aller, c'est super. Et tout devient extrêmement faux. L'idée de partir dans une vie où les choses vont être positives, c'est être dans le déni absolu de ce qu'est la vie vraiment. La vie n'est ni positive ni négative. La vie, c'est la vie. Vous pouvez vivre des choses qui sont positives un jour et vous rendre compte que ça vous a créé le pire des emmerdements plus tard. Vous pouvez vivre des choses qui sont négatives un jour et vous rendre compte que ça vous a sauvé la vie ou que ça vous a permis de vous enrichir ou de rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. Il n'y a rien qui soit positif et qui soit négatif dans votre vie. Donc, partir du principe que vous allez adopter une attitude positive avec des ondes positives, c'est déjà partir dans quelque chose qui va être totalement superficiel, qui va être totalement vain, parce que ça va être le déni absolu du négatif. Or, le négatif, ça compose notre vie. Donc ça veut dire que vous coupez votre vie en deux pour vous intéresser uniquement à quelque chose qui, semble-t-il, sur le moment, est positif, alors que sur le long terme, vous en savez rien du tout. Donc c'est des suppositions, c'est des jugements, c'est un déni, enfin... Le bonheur, quoi, absolu. Alors là, quand on voit ça, et quand on voit le travail que va devoir faire notre ego pour nous emmener dans une espèce de croyance que les choses sont positives, une espèce de jugement en permanence sur qui est positif, qui est négatif, etc., vous croyez vraiment que ça va vous emmener vers le bonheur? Moi, je pense que pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est justement de sortir de ça. C'est-à-dire d'accepter, en fait, que la vie, c'est tout. Et surtout que nous sommes tout. Moi, je suis tout. Je suis parfois extrêmement positif, je suis parfois extrêmement négatif, je suis le plus intelligent des mecs et je suis le plus grand des crétins, je suis le mec le plus heureux du monde et le mec le plus triste aussi. Pourquoi? Simplement parce que je suis un être humain et donc je suis l'intégralité de toutes ces facettes. Et dans les facettes que je représente, alors il y en a plein qui sont positives, c'est vrai, j'aime partager, j'aime déconner, j'aime mes amis, j'aime mon travail, alors je peux dire que oui, c'est positif, mais aussi il y a plein de choses que j'aime pas les gens qui écrivent des textos en conduisant dans les voitures, il y a plein de choses qui me cassent les couilles, je regarde les informations, des gens qui font la guerre, je trouve pas ça, franchement, je trouve pas ça très malin, enfin je veux dire, c'est pas ça qui va nous emmener tous ensemble vers quelque chose qui va être pour le coup constructif, donc oui, il y a plein de choses qui me cassent les couilles, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis pas positif parce que je fais du développement personnel, je devrais trouver que c'est positif? Non, je trouve que c'est la vie. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller au-delà de ça. C'est-à-dire de considérer qu'en fait, on est effectivement l'intégralité des choses. On est le crétin, l'idiot, le génie, le drôle, le pas drôle. On est le positif, le négatif, le gentil, le méchant, le grand, le petit. On est tout, en fait. On est tout. Et en fait, on va considérer, et vraiment je vous invite à faire cet exercice-là parce que ça va changer votre vie. Je vous invite à considérer que vous êtes l'intégralité de toutes les facettes. Vous avez peur qu'on dise que vous êtes, je sais pas, par exemple, sans intérêt? Rajoutez la facette sans intérêt. Oui, parfois, selon certaines personnes, vous pourriez être sans intérêt. Il y a des gens qui vont regarder cette vidéo qui vont dire « Putain, il est super ce mec ». Et il y a d'autres gens qui vont regarder cette vidéo qui vont dire « C'est qui ce connard ?» Voilà, tout le monde a raison. Parce que de son point de vue, tout le monde a raison. Puisqu'il y en a qui vont voir la facette connard, l'autre la facette machin, l'autre la facette intelligent, l'autre la facette rigolo, l'autre la facette machin. On s'en fout en fait. On est tout. On est tout, ouais c'est ça. On est l'intégralité de tout. Et puisqu'on est l'intégralité de tout et qu'on accepte cette intégralité, je suis aussi tendre que pervers, je suis aussi amoureux de la vie que capable de tuer. On est tous comme ça. On est tous comme ça. Je veux dire, voilà quoi. Sauf que on n'est pas obligé de faire toutes les expériences.
Je ne suis pas obligé de faire toutes les expériences de toutes mes facettes. Je peux considérer que j'ai une facette assassin, comme n'importe quel des êtres humains. Les gens qui sont en prison parce qu'ils ont tué, ils ne sont pas différents de moi, hein, c'est des êtres humains. Hein. Ils ont juste peut-être une éducation différente, une culture différente, et finalement une émotion différente qui font qu'à un moment ils tuent. Mais moi, j'en suis capable aussi. J'ai comme eux 2 bras, des couteaux dans la cuisine. Donc voilà, finalement, ça pourrait m'arriver aussi. Donc j'accepte que je suis aussi potentiellement un assassin. Je suis aussi potentiellement un homme amoureux. Je suis aussi potentiellement un père qui adore ses enfants. Je suis potentiellement un crétin qui se bat dans la rue. Je suis potentiellement tout. Mais qu'est-ce que je veux faire comme expérience avec moi-même ? Qu'est-ce que je veux faire comme expérience avec moi-même? Donc on n'a pas forcément à avoir une attitude positive. On n'a pas à essayer de faire semblant que, là il y a marqué, entourez-vous de gens positifs. Mais entourez-vous de gens positifs, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait c'est moi qui juge qui est ok et qui est pas ok. Mais pour qui je me prends à faire ça, quoi? Non, non, je peux accueillir les gens tels qu'ils sont. Il y a des gens qui vont proposer des trucs qui vont être super agréables et des gens qui vont proposer des trucs qui vont être super désagréables. Mais moi la question c'est qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux vivre? C'est quoi l'expérience que je veux faire? Je suis vivant dans ce monde-là. Quelle expérience je veux faire de moi-même? Quelle expérience je veux faire de ma vie? Et à partir du moment où on commence d'abord à accepter l'intégralité de ces facettes, ça, je pense que c'est un petit boulot à faire, mais franchement, quand il est fait, qu'est-ce que c'est agréable. Parce que les gens qui vous disent, on n'a plus peur du regard des gens, parce qu'ils ont raison. Quoi qu'ils disent, ah lui il s'est acheté une super bagnole. Oui, bah ouais, je me suis acheté une super bagnole. Ouais, mais lui, machin, nanana. Ouais, oui, effectivement. Ouais, mais en fait, t'as vu, c'est un connard. Bah oui, si tu veux, c'est un connard. Je m'en fous, en fait. Donc quand on a accepté l'intégralité des parts qu'on représente, les parts de soi, qui sont toutes les parts humaines possibles, waouh, quel soulagement, quel soulagement. On se sent tellement mieux dans notre vie, tellement mieux dans notre relation aux autres. On a tellement moins peur d'être jugé, moins peur d'être moqué. C'est juste génial. Donc du coup, on est en face de toutes ces facettes qui nous composent et on se dit, bah voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme expérience? Moi, c'est vrai, bon, après, ça me concerne, hein, mais moi, c'est vrai, j'aime bien me marrer. J'aime bien me marrer avec des gens, donc forcément, je vais aller avec ça. C'est comme si je proposais ça directement quand je me balade, quand je rencontre des gens, j'ai envie que ça se passe sur le mode de une espèce de simplicité, de la déconne, de tranquille, quoi. On est bien ensemble. Voilà, une espèce de en mode déconne. Et donc moi j'aime bien ça. J'aime bien aussi l'harmonie, j'aime bien le partage. J'aime bien la solidarité aussi. Parfois je vois des gens qui galèrent, moi j'ai beaucoup galéré. Donc parfois que je vois des gens qui galèrent, je me dis, bon, en fait, à ce stade de ma vie, maintenant que je peux les aider, qu'est-ce que je peux proposer? Donc voilà, je fais ça, mais pas parce que je me sens positif, mais parce que c'est ça que j'ai envie de vivre. Et donc, petit à petit, je me rends compte qu'en choisissant ces facettes-là, qui sont plus des facettes, on va dire, de l'ordre du partage, de l'harmonie, de l'amitié, de l'amour, parce que c'est ça qui me fait kiffer, eh bien, je me rends compte qu'en fait, là, les gens, ils commencent à dire, putain, il est vachement positif. Il est vachement positif. Moi, j'avais un client qui était un patron dans une entreprise, et en fait, il était venu me voir pour des problèmes de couple, et en fait, parce que justement, ça fightait dans son couple, et je lui dis, mais où c'est que ça fight aussi? Et il me dit, bah en fait, ça fight aussi beaucoup dans mon entreprise. Et en fait, son discours, c'était ça. Ouais, mais je fais tout. Par exemple, c'est moi qui ramène toute la thune. Je vais chercher les enfants à l'école. Je machin, nanana, et après, j'ai encore des reproches. Et je lui dis, dans ta boîte, ah ben dans ma boîte, c'est pareil. C'est moi qui gère, c'est moi qui machin, c'est moi qui truc, c'est moi qui fait. Enfin, les gens se barrent, c'est moi qui éteins la lumière avant de partir le soir parce que tout le monde allait s'allumer. C'est moi qui m'occupe de ça. En fait, le mec, à force de vouloir faire des choses positives d'une façon superficielle, c'est-à-dire je le fais parce que c'est bien, je le fais pour être une bonne personne, je le fais pour être positif. Et ben au bout d'un moment, il avait ras le cul que le premier qui commençait à lui reprocher un truc, boum, il lui a aboyé dessus, parce qu'il avait fait tellement d'efforts pour être gentil que quand on lui accordait pas qu'il était gentil, il sautait à la gorge des gens. Mais je lui ai dit, mais en fait, t'es pas obligé d'être gentil. Tu peux aussi le faire, pas pour être gentil. Tu peux juste le faire parce que ça te plaît de le faire. Et en fait, il m'a regardé, mais comme si c'était la nouvelle la plus extraordinaire qu'il avait entendue de sa vie. Je lui dis, mais oui, tu peux choisir, en fait. Et on a travaillé sur ça, c'est-à-dire transformer ce qu'il faisait de manière superficielle en ce qu'il faisait parce que simplement ça avait du sens pour lui et que ça correspondait aux facettes qu'il a envie de partager avec les autres. Plus jamais il y avait de conflit, plus jamais. Et les gens le trouvaient vraiment sympa et lui disaient,
Putain, t'as vachement changé. Ce qui était pour lui d'ailleurs une source de déconne avec moi, parce qu'il me disait, en fait, je fais exactement la même chose, mais avant j'étais un con, et maintenant je suis un mec sympa. Il me dit, putain, c'est fou quoi. Je lui dis, mais c'est parce que tu le fais pas avec la même intention. Dans la première intention, tu le faisais pour être positif, et donc en réaction au négatif, et en réaction aussi à ce qu'on pouvait te reprocher, et au fait qu'on pouvait aussi ne pas t'accorder que tu étais positif, tandis que là, tu le fais parce que tu t'en fous, parce que ça te plaît d'être cet être humain-là. Donc la question c'est, une fois que j'ai pris conscience de l'intégralité des facettes que je suis, toutes les facettes que je suis, et vraiment que j'ai fait ce travail d'intégrer ça, que je suis toutes les facettes de l'humanité, quelle facette je veux expérimenter? Quel être humain j'ai envie d'être? Quel être humain j'ai envie de proposer à la communauté des humains, à la communauté de ma famille, à la communauté de mes enfants, à la communauté de mes amis? Quel être humain j'ai envie d'être? Dans mon couple, quel être humain j'ai envie d'être? Et non pas, il faut être comme ci, il faut être comme ça, le schéma dit que l'homme fait ci, la femme fait ça, et que machin, et que si tu dis ça, bah t'es pas gentil, et que machin, et donc du coup, schéma, on se fout sur la gueule, et c'est normal. Non, c'est pas normal tout ça, c'est pas de l'amour. Ça s'appelle un combat. Ça s'appelle un combat d'ego, un combat d'orgueil. Non, l'amour, c'est qu'est-ce que j'ai envie de proposer aujourd'hui dans ma relation de couple? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Je suis censé être amoureux de cette personne ou je suis censé être amoureuse de cette personne. Donc, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Des conflits? Des emmerdements? Est-ce que j'ai envie d'apporter des combats? Est-ce que j'ai envie d'apporter des comparaisons? Non, j'ai envie d'apporter l'amour. Donc je sais que je suis capable d'amener la merde, puisque dans mes facettes, il y a la facette fouteur de merde, il y est. Mais en fait, je sais que je peux, mais je vais choisir celle-là. Je sais que je peux celle-là, mais je vais choisir celle-là. Et celle-là, c'est la facette, je participe à créer de la vie, je participe à créer du lien, je participe à créer de la tendresse, je participe à créer de l'écoute, du respect. Et ça change tout. Donc, j'accepte toutes les phases. Ensuite, je choisis laquelle et je fais véritablement l'expérience de cette facette-là en conscience que je pourrais faire la facette autre et que je pourrais faire celle d'à côté, puis celle d'à côté, puis une autre, mais tout en conscience. Et là, d'un seul coup, franchement, la vie va mais 1 milliard de fois mieux. Et en fait, on n'a plus de positif, on n'a plus de négatif. Il y a ce qui est et qui on est face à ce qui est. Ok ? Franchement, faites cet exercice, vous allez voir, c'est juste, mais tellement génial. Tout accepter, c'est tellement génial. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao.